Ok. Il faut que je lance le partage d'écran. Voilà. Et là, est-ce que vous voyez où je suis? C'est OK pour tout le monde? Vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon. OK. Ouais. Alors, ce soir, on va parler justement des 4 éléments, des 4 archétypes et on va parler de finances, OK? D'argent, puisque ce sera quasiment le seul module où on va aborder en effet cette question de l'argent par rapport au cycle de vie en fait, du projet, mais aussi en lien avec qui on est. Alors, les 4 éléments, au fait, et j'aime beaucoup cette image-là des 4 éléments, parce qu'en général, on les présente toujours séparés, d'accord? Parce qu'on a une relation, en effet, de séparation avec les 4 éléments. On pense que l'on est tel élément, et tant qu'on pense qu'on est tel élément, eh bien, en général, on subit un élément. Et la réalité c'est qu'on est les 4 éléments, et avec ces 4 éléments, lorsqu'on les intègre, lorsqu'on devient chacun de ces éléments, c'est-à-dire qu'on arrête de les subir, mais qu'on apprend à travailler avec eux, voire on apprend à épouser chaque élément quand on a besoin de telle ou telle énergie, eh bien, c'est à partir de là où en fait, on rentre vraiment dans ce processus de co-création. Et ça, c'est entre autres une expérience pour celles qui font le cycle de l'eau, que vous allez vraiment vivre dans vos petites cellules et à travers tous vos corps pendant le stage, donc le dernier stage du cycle de l'eau, qui sera le week-end d'après, le week-end des journées live. Alors, l'air. Qu'est-ce qui vous apporte l'air? Qu'est-ce qui vous apprend l'air? Eh bien, l'air, il vous apprend à cultiver cette notion de vision. Et je peux vous dire que cette notion de vision, ce n'est pas quelque chose on est avec. En revanche, on peut apprendre à devenir un visionnaire, c'est-à-dire on peut apprendre à se projeter dans nos aspirations par rapport à un projet. L'eau, eh bien, l'eau, elle vous apporte le processus d'expansion, d'accord? Et toute l'énergie qui va avec le processus d'expansion. Et vous en avez besoin de cette énergie d'expansion, notamment dans la dernière partie du cycle de la formation, puisque cette expansion eh bien, va vous permettre justement d'ouvrir votre projet aux autres. Et elle va surtout vous permettre de traverser des plafonds de verre. Et croyez-moi, ce n'est jamais simple de traverser des plafonds de verre, quel que soit le niveau de l'entreprise. Demain, même si vous avez une entreprise, je donne un exemple, qui a 10 salariés, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que vous décidez de passer à une entreprise qui a 50 salariés et qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, vous devez traverser un plafond de verre et ce n'est pas simple. Parce que ça veut dire revoir les process de votre entreprise, revoir le mode de fonctionnement, revoir les investissements, revoir les façons de travailler, revoir. Et c'est à chaque fois qu'on veut ce qu'on appelle scaler, donc on veut aller dans ce processus d'expansion, eh bien, voilà, on doit traverser toute une zone, y inclut aussi toute la zone des croyances, des pensées, c'est une zone énergétique aussi. Et ça, c'est vraiment un exercice qu'il est important d'intégrer et d'intégrer comme un cycle de vie faisant partie de la vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur est à l'opposé d'un salarié. Un entrepreneur, eh bien, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, doit être constamment dans cette énergie d'expansion, sinon il meurt. Si
on se repose dans sa zone de confort trop longtemps, eh bien, dans une entreprise qui n'évolue pas est une entreprise, au fait, qui régresse. Et comme on est très vite rattrapé par les réalités du marché qui évoluent, etc., donc en général, c'est ce qui se passe. Donc, c'est un exercice constant. La question est à quel moment une entreprise qui est en expansion trouve son rythme de croisière. Et ça, vous allez voir, ça, c'est vraiment un changement profond de l'archétype même de l'entrepreneur. La terre, vous en avez besoin pour l'ancrage. Et donc là, je ne vais pas parler du côté terre sécurité, d'accord? Parce que si on entreprend, c'est qu'on a dépassé ce stade de rechercher la sécurité. Ce qu'on cherche, c'est l'ancrage et l'alignement. Et le feu, il va vous apporter de la puissance et vous avez besoin du feu pour rentrer en action. Alors, la balance alchimique des éléments. Chaque élément, vous allez l'exprimer dans l'une des deux polarités. C'est-à-dire que vous allez l'exprimer soit dans sa polarité positive, soit dans sa polarité négative, jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre balance alchimique. Et la balance alchimique, c'est vraiment trouver cet espace d'équilibre entre les deux, qui est au fait un espace de transformation, qui est complètement différent de l'espace de transmutation. Transmuter, c'est je transforme mon plan en or. Et beaucoup de gens, pour ne pas dire 99% des gens, confondent l'alchimie avec la transmutation. Ou confondent l'alchimie avec une espèce de nirvana, au fait. Ces deux-là, ils sont en alchimie. Je peux vous dire que le jour, quand vous avez deux personnes qui sont en alchimie, c'est qu'en général, ils sont dans des polarités les plus opposées et un couple alchimique est loin d'être le couple le plus sympa au monde, par exemple. Parce que chacun tire la corde dans un sens différent. Et paradoxalement, l'alchimie est la première loi de la nature. C'est une loi de transformation. Donc, Nadia, je crois que je viens de répondre à ta question en partie. Le feu, eh bien, dans son côté obscur, on va dire, en fait, c'est l'histoire de Dark Vador et de Luke Skywalker. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye de trouver l'état de Yoda. Pas simple, n'est-ce pas? Et bien, c'est ça, en fait, l'alchimie. C'est exactement ça. Donc, le feu, dans son énergie, dans sa polarité négative, c'est quelqu'un qui va être dans tout ce qui est impulsif, dans les dépenses notamment impulsives. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment tout brûler sur son passage. C'est un véritable bulldozer, en fait. Alors que le feu, dans son côté positif, c'est quelqu'un qui va, c'est l'inverse, qui va générer, en fait, une énergie de croissance, de prospérité, d'action positive, etc., etc. Donc ici, il est destructeur. Ici, c'est une vraie locomotive positive pour les autres. Pour trouver un équilibre entre les deux, il faut apprendre à travailler sa balance alchimique. Et je peux vous dire que ça prend quelques années pour y arriver, parce que c'est un processus surtout pas intellectuel, c'est un processus qui se passe au niveau du corps, c'est un processus cellulaire. Les 4 éléments, ils ne sont pas dans votre tête, les 4 éléments construisent votre corps exactement comme les 4 éléments construisent le corps de la Terre, la même chose. La Terre, alors la Terre, dans ces deux polarités, eh bien, celui qui va être dans le côté négatif de l'énergie de la Terre, c'est la personne qui va être tout le temps à la recherche de la sécurité, de l'épargne, qui va être dans le manque, etc. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, 99% des habitants de cette planète sont dans cette énergie de peur, de manque, de je garde pour demain en pensant qu'ils vont s'en sortir comme ça. Alors que quand on se connecte à l'énergie de création de la Terre, on devient ce co-créateur et la Terre va vraiment nous apporter l'ancrage pour entrer
dans ce processus de co-création, pour passer juste de la construction à la co-création. D'accord? C'est ce qu'on a travaillé lors du bootcamp Terre de l'année dernière et c'est ce qu'on va retravailler cette année avec une vision encore nouvelle de ce qu'est ce processus de co-création lors du prochain bootcamp Terre. L'air, l'air, c'est la circulation, c'est la vision, c'est la clarté. On a besoin de cette énergie pour se poser, pour voir est-ce qu'en effet, je traverse juste une zone de turbulence? Est-ce que je suis au point mort? Qu'est-ce qui se passe? Et je repositive à chaque fois tout ça par rapport aux différents éléments que j'ai en les remettant dans le contexte. Donc, l'air, il vous apporte vraiment ce niveau, cette hauteur que vous avez besoin de prendre pour devenir un observateur et pour faire circuler au fait l'énergie quand ça bloque, quand ça ne marche pas comme vous voulez, etc. Alors que l'air, si vous êtes dans le côté vraiment négatif de l'air, l'air, il va vous enfermer dans une bulle et à un moment, vous allez juste être asphyxié et du coup, vous allez manquer de tout, manquer d'espace, manquer d'énergie et ça crée du mal-être. Et puis l'eau, qui est donc l'élément le plus puissant des 4 éléments, l'eau est plus fort que l'air, que la terre et que le feu, puisque l'eau éteint même le feu. L'eau, c'est 80% de qui on est, 80% de ce qui circule en nous et 80% de ce qu'est la terre. Donc, c'est l'élément aussi fédérateur des 4 éléments, c'est celui qui réunifie les 4. Et eau, c'est vraiment l'énergie de l'abondance, du déploiement, etc., de l'expansion. Alors que l'eau, dans son côté négatif, si je devais résumer en 2 mots, c'est ce qu'on pourrait appeler un panier percé, par exemple. D'accord? Tout ce qui rentre sort. Et là, voilà, c'est comprendre pourquoi tout ce qui rentre sort. Pourquoi ça circule, mais pas dans le bon sens, en fait. Donc, question, de quel côté de la force êtes-vous par rapport à l'élément qui peut dominer actuellement votre vie? Notez-le sur un papier ou quoi que ce soit. On reviendra à chaque question à la fin de l'atelier. OK? Mais j'aimerais que vous notiez aujourd'hui où vous en êtes de chaque élément. C'est bon? Is it good? OK? Vous me faites un pouce comme ça dans le... Si c'est OK. Très bien. Alors, maintenant, on va travailler élément par élément. La Terre. Et donc là, vous allez vous mettre vraiment en situation d'exercice. Donc, je vous invite vraiment à bien vous asseoir sur votre chaise, ou là où vous êtes, votre canapé, ce que vous voulez. Et là, j'aimerais vraiment que dans cette assise, vous posiez bien votre chakra racine, d'accord? Et que vous sentiez ce chakra racine. C'est aussi ce qu'on appelle le Muladhara chakra, d'accord? Et ce chakra, il est extrêmement important parce que le chakra racine, en plus d'être le chakra qui nous ancre, qui nous enracine, et donc c'est le chakra qui nous relie à nos valeurs, à nos croyances, etc. C'est aussi le chakra qui nous relie aussi à l'une des énergies les plus puissantes qui existent dans le corps humain, et donc qui est ce qu'on appelle votre Kundalini, qui est aussi votre énergie de co-création et qui est l'énergie sexuelle, en fait. Donc ça, c'est vraiment l'énergie la plus puissante que nous avons. Mais c'est aussi toute votre énergie de co-création. La question va être, qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie? Où est-ce et comment vous allez la faire travailler, au fait? Donc, dans votre construction, par exemple, actuelle, l'élémentaire, il va vous apporter tout cet ancrage et toute cette conscience à vos racines. Et vous en avez besoin parce que pour créer un projet, vous avez besoin de créer tout un environnement intérieur et tout un environnement extérieur. Vous avez besoin de revoir vos croyances, de revoir vos certitudes, etc. Et ce n'est jamais agréable de voir ça.
Et en même temps, c'est important de voir ça, et particulièrement quand on est dans la construction d'un projet que vous voulez aussi être, votre projet de vie, le projet qui vous épanouit. Et là, ce qui est important à ce stade, ce n'est pas tant votre projet. La vraie question est, quel est l'environnement que vous avez envie de créer pour vous? Votre projet n'est que l'extension de ce que vous avez envie d'être. Vous n'êtes pas en train de créer un nouveau job dans votre vie. Vous êtes en train de créer votre environnement, votre métier. Et ça prend du temps. Ça demande une autre structure, ça demande une autre assise. Et ce n'est pas simple d'aller là-dedans parce qu'au quotidien, on est constamment, je dirais, chahuté par des projets qui arrivent où on croit, voilà, on a une super offre, on a ci, on a une promesse, on doit faire une stratégie de ça. Je ne dis pas que tout ça n'est pas nécessaire, mais c'est de quel endroit vous le faites, en fait. Pendant des années, et c'est pour ça que j'ai arrêté mon métier de consultante, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, tout ça, excusez-moi du terme, c'est juste de la branlette, en fait. Parce qu'on fait la stratégie, puis après, on fait la stratégie de la stratégie, puis après, il faut se réapproprier la stratégie, puis après, on fait l'évolution et l'évaluation de la stratégie, puis on se rend compte que ça ne marche pas. Mais oui, ça ne marche pas, parce que d'abord, c'est des gars qui ont cogité pendant 4 heures, qui ont écrit le truc, et après, on se dit, mais ça colle ni sur le territoire, ni pour les gens, et tout ça, ça crée plein de distorsions que nous vivons au quotidien aujourd'hui dans notre société, à un point où ça devient invivable pour tout le monde. On a même créé des maladies à force d'agir comme ça. On est tout le temps en train de dire on ne veut pas de toutes les décisions que l'on subit, c'est-à-dire du top-down, mais en réalité, on est structuré comme ça. Et ce n'est pas facile de revenir à la racine. Parce que ça remet en question beaucoup de choses. Même biologiquement, ça fait bouger les limites. Ça dérange intérieurement votre corps. Ça fait bouger votre structure cellulaire. Ça fait bouger votre horloge biologique. Donc, ce n'est pas simple, en fait. Je ne dis pas que c'est facile. Mais en même temps, si on veut créer ce nouveau monde où l'homme vit en harmonie avec la nature, eh ben, c'est ça le job qu'on a à faire. Et en ce moment, en plus, la Terre, elle nous donne un sacré coup de pied en nous disant, bah, si vous n'y mettez pas, de toutes les façons, je vais vous y obliger. Vous n'avez plus le choix. Tout part de ça, cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que les 2 premiers modules, ils sont extrêmement importants. Plus vous construirez cette étape, plus derrière, votre projet sera clair, votre mission sera claire, votre message sera clair, votre offre va fonctionner, etc., etc. Et surtout, vous allez vous reconnaître là-dedans et vous allez entamer ce processus d'évolution. Vous ne serez pas constamment en train de recommencer l'histoire parce que ça, c'est épuisant. Donc, la Terre, le socle. Le deuxième élément qui suit la Terre, une fois que je suis dans le socle, j'ai besoin d'avoir une vision. Quelle est la vision que vous avez de vous-même? Est-ce que vous êtes au centre de votre projet? Est-ce que vous êtes à côté de votre projet? Est-ce que vous êtes seul dans votre projet? Est-ce que vous êtes entouré de partenaires? Est-ce que vous êtes dans un lieu? Est-ce que vous êtes en liberté? Est-ce que vous êtes en voyage? Est-ce que vous travaillez depuis chez vous? C'est quoi la vie que vous voulez avoir grâce à ce projet? Est-ce que vous voulez avoir du temps pour vous? Est-ce que vous voulez travailler comme vous avez envie? Démarrer à 10 heures, terminer à 17 heures, faire la sieste, vous y remettre, travailler le soir. C'est vous qui choisissez, au fait. Parce que c'est comme dans tout. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Devenir son propre boss, oui, ça apporte une certaine forme de liberté, mais vous allez aussi vous rendre compte que gérer une entreprise ou un projet, c'est loin d'être simple. Surtout si vous voulez travailler avec des clients, si vous voulez… voilà, c'est pas simple. Mais en même temps, c'est la manière dont vous allez le vivre et le gérer qui fera que soit vous vous éclatez là-dedans,
soit ça devient une source de stress quotidien. Eh bien, ça va dépendre, encore une fois, de comment, comment vous allez vous positionner par rapport aux éléments. Comment vous allez faire que les éléments deviennent vos alliés. Et vous savez, vous m'entendez toujours dire « apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous ». Eh bien, ce pas vers la nature commence par votre relation aux 4 éléments. Donc, l'air, c'est aussi la manière dont vous allez respirer, la manière dont vous allez profiter. L'air, c'est aussi vos pensées quotidiennes, etc. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup regarder les gens quand je vais me balader et je sais qu'ils ne sont juste pas connectés à la nature parce que les gens, ils se baladent, par exemple, je prends le cas, ici, chez nous, sur les sentiers, dans un endroit absolument magnifique. Et soit ils écoutent leur musique, soit ils sont en train de parler entre eux, soit ils regardent leurs pieds parce qu'ils sont dans leurs pensées. Et au fait, et puis de temps en temps, ils s'arrêtent, ils disent « Oh, quel beau paysage !» Puis après, ils continuent. Et ça me fait toujours sourire. Ils ne font que traverser le paysage. C'est tout. Ils ont profité de la nature. Et c'est pour ça que je dis, aimer la nature, d'accord, on peut aimer la nature, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas pour autant qu'on va être en conscience avec la nature. Et tant qu'on ne vivra pas en conscience avec la nature, nous aurons beaucoup de mal à la comprendre et donc à la protéger. À la protéger dans le sens où on arrêtera tout simplement d'y jeter tous nos déchets et toutes les formes de déchets parce qu'il y a les déchets physiques, mais il y a aussi tous nos déchets émotionnels. Donc l'air, c'est vraiment la manière dont vous allez respirer, c'est toute la respiration que vous allez apporter à votre projet. Le feu, alors le feu aussi, j'aime beaucoup le feu parce que le feu, il peut vous aider à nettoyer justement, à libérer. Et le feu, l'avantage avec le feu, c'est que tout ce que vous donnerez au feu se transformera en cendre. Donc, grâce au feu, pas de déchets. Le feu, il peut vous aider à purifier, pareil, donc pas de déchets. Le feu, il peut vous donner de la puissance. Le feu est à la base du changement, du positionnement. Et le feu, c'est aussi l'énergie du masculin en vous. Et quand on crée un projet, on a besoin de se connecter à cette énergie du masculin pour rentrer en action. Et j'aime beaucoup les deux énergies que le feu peut emmener en nous. Elles sont toutes les deux extrêmement puissantes. Le feu, c'est l'énergie du dragon. Et le dragon, il peut soit vous transcender, soit vous dévaster, selon la manière dont vous allez le gérer. Et en même temps, le feu, c'est vraiment toute la flamme du processus de co-création intérieure. Le feu, c'est vraiment votre puissance intérieure, votre puissance de feu, comme on dit. Et vous avez besoin de cette énergie pour vous positionner et pour vous déployer. Donc, c'est un élément juste magique. Mais, comme tous les éléments très puissants, tranchants. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. Et enfin, l'eau. Alors, l'eau, c'est vraiment déjà l'élément qui vous relie aux autres. C'est aussi l'élément qui, par excellence, relie votre corps au corps de la Terre. Et l'eau, c'est juste 80% de votre plein potentiel, vibratoire, énergétique, etc. etc. C'est pas rien, l'eau. Quand on n'est pas bien, eh bien, vous pouvez être sûr qu'en général, eh bien, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les jours où on n'est pas bien, c'est drôle, on a tendance à beaucoup moins boire que les jours où on est bien, alors que c'est l'inverse. Parce que tout simplement, comme votre eau vibratoirement intérieure baisse, eh bien, elle n'attire pas l'envie de boire, de vous abreuver. Alors que c'est l'inverse. Donc, c'est à ce moment-là où il faut être extrêmement vigilant par rapport à son eau et donc boire beaucoup et se connecter justement à rester dans cette balance alchimique et se laisser traverser par ce qui est en fait. Et donc, l'eau, en effet, elle va vous permettre de rentrer dans ce processus d'expansion, mais aussi c'est un élément extrêmement libérateur. Et c'est la clé
du processus alchimique. Ça, c'est par rapport aux 4 éléments. Je vous laisse aussi voir, eh bien, dans ce processus-là, quel est l'élément actuellement avec qui vous êtes le plus en connexion et comment vous vous situez par rapport à cet élément. Et vous pouvez aussi le noter et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors maintenant, dans un projet, les éléments sont extrêmement importants et donc, vous allez voir, donc ça c'est vraiment ce petit tableau. Au fait, j'ai réalisé que c'était à peu près 10 ans de travail et de recherche et c'est plusieurs livres que j'ai lus, mais c'est aussi toute l'expérience que j'ai eue par rapport à les processus énergétiques avec l'argent dans les projets, etc. Et donc, la Terre, en général, comme archétype, on l'a dit, hein, je le dis souvent, c'est celui qui recherche la sécurité. Donc, ici, on a beaucoup les artisans, les salariés et autres. Et en général, tant qu'on est dans cette énergie, on est toujours dans la relation où on donne notre temps pour de l'argent. L'air, c'est vraiment les personnes qui vont rechercher l'autonomie financière. Et je fais une très grande différence entre l'autonomie financière et la liberté financière. D'accord? Ici, il n'y a pas d'autonomie financière. Ici, vous dépendez du salaire que vous avez. D'accord? Donc, si c'est le SMIC, eh ben, vous savez que voilà, c'est votre plafond de verre, en fait. Ici, c'est vous qui décidez du plafond de verre, mais vous avez toujours un plafond de verre parce que votre travail dépend de votre temps, en fait. Et donc, qui sont ceux qui sont en autonomie? C'est tous les indépendants et notamment toutes les fonctions libérales. Mais le problème de toutes les fonctions libérales, c'est cette relation temps-argent. D'accord? Ceux-là ont plus de satisfaction à donner leur temps parce qu'en général, alors, ce qui ressort aussi comme qualité de ces personnes-là, c'est essentiellement, au fait, l'altruisme. C'est des gens, en général, les indépendants, ce qu'ils vont regarder, c'est tous les métiers de service. On est au service des autres. Et le problème des gens qui sont au service des autres, c'est qu'ils oublient que la première personne qu'ils doivent servir, c'est eux. Et ça, c'est juste parce qu'ils ont du mal à s'ancrer à leur propre terre. Pour des raisons X qui peuvent être liées à leur histoire, à des blessures, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, on est dans le don de soi ici. Alors oui, c'est des beaux métiers, mais beaucoup de personnes qui sont ici finissent par être épuisées, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant au niveau des échelles de richesse, eh bien, c'est que dans ce cadran-là de la relation temps-argent-archétype, eh bien, 95% des gens sont dans ce côté-là du cadran et cela ne produisent en réalité que 5% des richesses à l'échelle de la planète aujourd'hui, tels qu'ils sont générés et calculés. Cadran de droite, le feu et l'eau. Alors, le feu, déjà, on a affaire à un chef d'entreprise, à quelqu'un qui a un business et à quelqu'un qui a déjà délégué une partie de son business. C'est-à-dire que déjà, son temps de travail ne dépend plus, sa rémunération ne dépend pas essentiellement que de lui et de son temps de travail. Il a une entreprise qui travaille pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui a créé des actifs. Lui, il n'a pas d'actifs. Lui, il n'a pas d'actifs. D'accord. Ici, on commence à créer des actifs. OK? Je vous donne un exemple. Vous créez par exemple une formation en ligne, c'est un actif. Vous créez une vidéo, c'est un actif. Vous créez une pub sur Facebook. Une fois que la pub est finie, elle est terminée. Vous créez un lieu, c'est un actif. Encore faut-il avoir une vision à un moment différent de votre lieu, d'accord? Etc., etc. Donc, ici, vous commencez à réfléchir à un écosystème qui
pourrait travailler pour vous un jour ou l'autre. Mais si vous n'avez pas embrassé l'énergie du feu, si vous n'avez pas compris qui était l'accomplisseur, si vous n'avez pas appris à déléguer, parce que croyez-moi, ce n'est pas simple de déléguer, etc., à travailler avec une équipe, et je passe, eh bien, vous passerez à côté de l'énergie du feu. Et vous ferez comme ce que je vois et que font beaucoup de gens autour de moi, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, au fait, où ils pourraient profiter de tout ce qu'ils ont construit toute leur vie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils décident de vendre, de se débarrasser de soi-disant pour retrouver leur liberté. Et puis, au bout de quelques années, de 2-3 ans, quand ils ont fait le tour de la planète, ils reviennent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont à nouveau à la case départ parce qu'ils ont vendu le seul actif qu'ils avaient. Je donne un autre exemple qui est très basique au fait. Vous achetez une maison, d'accord, et cette maison, vous décidez en l'achetant donc de créer un actif. Qu'est-ce que vous faites? Vous la revendez ou vous la louez? Vous la revendez ou vous la louez? Vous pouvez me répondre. Sabine, on la loue. Ok, tu la loues? Je la loue aussi. Moi aussi, je la loue. Voilà, exactement. Donc, si vous la louez, vous créez un actif. Si vous la vendez, eh bien, vous allez juste générer du cash. Et c'est là où c'est important d'avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Quelle est la vision que vous allez avoir de votre projet? Parce que c'est cette vision, parce que vous allez faire des erreurs, comme tout le monde, on fait tous des erreurs, mais c'est cette vision, en fait, qui va vous permettre d'avancer, quelles que soient justement les erreurs que vous allez faire. L'eau, l'énergie de l'eau, donc, ça, c'est vraiment l'énergie du co-créateur, en fait. Ça, c'est celui qui va atteindre, je dirais, cette liberté financière parce qu'il aura, il est dans ce processus alchimique, en fait. Et donc, en général, eh bien, ces gens-là donc, vont être dans la posture de l'investisseur. Mais l'investisseur altruiste, l'investisseur qui veut créer de la richesse, etc., etc. À l'échelle de la planète, on n'a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, les grands patrons et autres, mais ils sont loin d'avoir cette vision, au fait, généreuse, d'accord? Donc, en général, ceux qui sont là, ce qui les intéresse, c'est combien de dividendes ils vont toucher à la fin de l'année. Mais, paradoxalement, ceux qui ne travaillent plus, c'est-à-dire qui sont libérés de l'énergie du temps, d'accord? Rappelez-vous, le temps, je l'ai expliqué dans le Facebook Live. Si vous n'avez pas participé à ce Facebook Live, je vous invite vraiment à participer au Facebook Live, à aller sur le groupe et à les écouter parce que c'est vraiment plus que des Facebook Live, c'est des ateliers, vous avez des exercices, etc. Eh bien, dans le dernier Facebook Live, en fait, j'explique en fait, les 5 ressources non négociables. Et s'il y a bien une ressource, d'accord, qui est juste non négociable à souhait, c'est le temps. Le temps qui passe, c'est le temps qui passe, et ça, il est irrécupérable. Une année qui passe dans votre vie, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez ni la racheter, ni la récupérer, ni quoi que ce soit. L'argent, la santé, tout le reste, on peut le récupérer. On peut se refaire une santé, on peut se refaire son argent, on peut se refaire sa maison, on peut se refaire son mariage, mais le temps qui passe et le temps qui passe. Et ces gens-là, en revanche, ils ont compris cette notion du temps et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que le temps devienne leur meilleur allié. Ce qu'ils en font après, c'est une autre histoire. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est 5% de ceux qui sont là créent 95% des richesses mondiales. Et si vous voulez creuser cette question et comprendre ce petit cadran, je vous invite à lire le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du XXIe siècle. Alors, maintenant, les 4 archétypes, c'est quoi? Eh bien, c'est
Terre, c'est le travailleur, l'artisan, c'est la fourmi. L'air, c'est le colibri, c'est l'entrepreneur indépendant, engagé. Alors, celui-là, en général, il est toujours au service de la planète et des autres. Le feu, c'est un accomplisseur, c'est un leader. Et l'idéal, c'est qu'il crée une entreprise humaniste. Et c'est un créateur d'emplois. Et l'eau, c'est l'alchimiste visionnaire, créateur de richesse. C'est l'investisseur engagé et responsable. On peut être heureux dans chacun de ces archétypes si on a épousé la puissance de l'élément que l'on incarne. Or, souvent, ce n'est pas le cas, en fait. On est de l'autre côté de chaque élément. Et donc, du coup, eh bien, comme on n'est pas encore totalement habité par notre archétype, ça crée de la frustration, en fait. Ça crée qu'on est tout le temps à la recherche d'autre chose. Et l'évolution qui est intéressante dans ce processus, eh bien, c'est de passer de terre à air, de air à accomplisseur et d'accomplisseur à alchimiste. Et ce qui est en train de se passer actuellement à l'échelle de la planète, en 2021, 820 000 nouvelles entreprises se sont créées, beaucoup de gens ont quitté le salariat, la ville, etc., pour se lancer à devenir des colibris. Donc, de toutes les façons, il y a quelque chose qui est en train de bouger de ce côté-là. Et beaucoup qui étaient ici sont en train de devenir des accomplisseurs, c'est-à-dire ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils arrêtent de donner leur temps et qu'il fallait qu'ils créent des structures qui leur permettent d'avoir du temps. Ici, c'est une autre catégorie d'acteurs. Mais globalement, voilà, on peut, d'accord, trouver un équilibre de croissance de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à celui-là et de celui-là à celui-ci. Ça prend quelques années, mais cela est possible. Mais cela est encore possible en fonction de quelle est la vision que vous avez de votre business. Si vous n'avez pas de vision de votre business, c'est difficile de faire ces switches parce que c'est des switches qui demandent énormément d'ancrage, d'alignement, de travail. Voilà, ça, c'est un cycle que vous pouvez faire, mais clairement, donnez-vous 10 ans pour le faire. Hein. Celui qui vous dit vous pouvez le faire en 2 ans, il vous raconte des histoires. Hein. Tous les entrepreneurs finissent vraiment par trouver un équilibre ici, d'accord, au bout de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il faut des années pour construire ça. Et ça n'a rien à voir avec l'équilibre financier, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de la stabilité, de la structure de l'entrepreneur et de la structure de son entreprise, en fait. Et je connais plein de personnes aujourd'hui autour de moi qui, à 65 ans, doivent travailler tous les jours parce qu'ils n'ont jamais eu de vision de ce qu'ils voulaient. Ils ont été au service de plein de choses, mais ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas prendre des vacances comme ils veulent, etc. etc. C'est constamment un stress. Parce que quand on est dans un élément, en général, chaque élément est lié à un bocal financier. Celles qui ont fait la formation aimant argent, eh bien, vous savez que ça aussi, c'est des niveaux en fait, financiers. Donc, première étape, on peut passer de la terre à l'air. En général, de l'air, on passe à l'étape accomplisseur et de l'accomplisseur à l'eau, au fait. Et entre chaque élément, au fait, c'est un cercle, c'est un cercle, c'est un processus alchimique et vous avez un équilibre à trouver entre chaque étape. Et chaque étape passe par l'alchimie et l'intégration d'un élément de manière complète, au fait. Alors, ça, c'est le processus alchimique. Maintenant, c'est quoi la transmutation? D'accord? La transmutation, c'est une des étapes du processus alchimique, c'est transformer son plomb en or. Je donne un exemple. Eh bien, j'ai une peur par rapport à une situation, d'accord? J'ai des doutes. Eh bien,
ça, c'est du plomb. Eh bien, je vais faire un travail de visualisation pour transformer ce doute ou cette peur en une énergie positive. Ça, c'est la transmutation. Et ça se fait par le processus de visualisation. Le processus alchimique, ce n'est pas du tout ça, en fait. Le processus alchimique, c'est je vais petit à petit apprendre à créer un équilibre entre tous les éléments en moi à l'échelle de l'ensemble de mes corps, physiques, psychiques, subtils, etc. C'est-à-dire que j'ai une conscience de tous les corps. Et dans cette balance alchimique, ce n'est pas juste je transmute, j'apprends à complètement transformer les situations. C'est pas du tout le même exercice. Et ça, c'est un exercice biologique, physiologique, cellulaire et corporel. Donc, avant de passer aux exercices, alors si je vais continuer, puis après on reviendra aux exercices. Alors, les 3+1 qui changent tout. Donc, étape 1, d'accord? Quand on est de l'autre côté de l'élément, quel que soit l'élément dans lequel on est dans une forme de dépendance de l'élément, que ce soit la terre, l'eau ou le feu. Et donc, toutes les formes de dépendance nous emmènent à travailler sur 3 aspects. Nos peurs, les blessures, et en général, les deux sont liés à des mémoires en fait. Donc, là aussi, c'est important de travailler sur les 3 en fait, si vous voulez vraiment vous libérer. La peur, c'est les 20% de l'iceberg qui vont vous dire « il y a un problème ». Je vais au-delà de la peur. Qu'est-ce qui a suscité cette peur? Ben, souvent, c'est parce qu'il y a une blessure. J'ai engrammé une émotion sur une situation et cette émotion, eh bien, aujourd'hui, moi, elle me rappelle une situation pas simple. Donc, à chaque fois que je revis une situation similaire, ça va raviver cette émotion et ça va me remettre dans cette situation. Et c'est de l'ordre de l'inconscient. Et quelquefois, eh bien, cette blessure, si je veux vraiment aller dans le processus de guérison, eh bien, je vais aller chercher d'où elle vient. C'est peut-être une mémoire cellulaire, une mémoire ancestrale, une mémoire archaïque, etc. etc. Et au fait, eh bien, petit à petit, vous vous libérez de tout ça en faisant ce processus. Et là, on est au cœur du processus alchimique. Et donc, c'est vraiment un processus cellulaire, physiologique, biologique. L'autonomie, d'accord? Donc, la deuxième étape, en lien avec tout ce processus, je commence à être autonome, d'accord? Ben déjà, ça veut dire que j'ai compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les cycles de l'argent dans les cycles d'abondance par rapport aux éléments. Si, par exemple, je sais que je suis un feu, mais dans le côté obscur du feu, je sais que je suis quelqu'un qui est capable de générer de l'argent, mais aussi vite que je vais le générer, je vais le cramer. Donc, ça ne sert à rien d'angoisser, puisque vous savez que quand vous en allez avoir besoin, vous allez accélérer, vous en allez avoir. 2 mois après, vous aurez tout cramé, vous allez recommencer. Et voilà, donc, vous savez que dans le fond, vous n'êtes jamais dans le manque. En revanche, sortir de ce schéma, c'est une autre histoire. 2, eh bien, c'est aller vers ce que j'appelle l'écologie de l'argent. C'est-à-dire que j'apprends petit à petit à créer un écosystème où l'argent travaille pour moi. Alors, ça veut dire quoi l'argent travaille pour moi? Ça ne veut pas dire être millionnaire, parce que je peux ne pas être millionnaire et faire que l'argent travaille pour moi de plein de façons différentes. Eh bien, si j'ai du temps, j'ai de l'argent. Si j'ai la possibilité de me consacrer à ma zone de génie, j'ai de l'argent. Voilà, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une notion de valeur et de valeur ajoutée. Et là aussi, si vous ne clarifiez pas votre écosystème de valeurs, quelles sont les valeurs que vous avez envie d'épouser dans le cadre de votre projet et comment vous allez les transformer en valeur ajoutée, eh bien, ce sera difficile d'avoir une offre qui va être vraiment une offre exclusive, au fait, une offre vibratoire, une offre qui va vous communiquer aux personnes auxquelles vous avez envie.
Alors, évidemment, à chaque fois que vous allez évoluer vibratoirement, vous allez faire évoluer aussi l'énergie de votre œuvre. Donc, tout votre écosystème va bouger et tout votre écosystème va s'élever. Et c'est ça qui est intéressant. On passe par une phase de turbulence, mais après, on a une stabilité parce qu'en général, quand on suit ce processus-là, qu'est-ce qui vient après? C'est une belle phase d'expansion, en fait. Et là aussi, vous savez que c'est juste l'étape suivante. Il faut juste apprendre à traverser les turbulences et à recevoir les enseignements des turbulences. Et enfin, la troisième étape, c'est d'apprendre à maîtriser la conscience des chiffres. Là, si vous n'avez pas des tableaux de bord pour gérer vos situations, vous êtes mal. Donc, il vous faut aussi être en accord avec les chiffres, en accord avec la technique, en accord avec les outils informatiques, etc., etc. Là, il faut avoir une situation claire sur votre relation à la matière. Et là, vous commencez à être autonome. Pas parce que vous gérez tout, parce que vous savez comment utiliser les choses. Et si ce n'est pas vous, vous savez comment déléguer pour que les choses soient bien utilisées autour de vous. C'est ça l'autonomie. La troisième étape, c'est la souveraineté. Et celle-ci, en réalité, elle ne vous libère pas de tout ça. Elle fait juste que vous avez embrassé tous ces processus et la régularité de l'apprentissage par le focus et la répétition, la répétition de ces processus font que vous avez une capacité à les alchimiser qui fait que ça rentre dans votre univers en fait. La vie, elle nous met tout le temps à l'épreuve. C'est la manière dont nous, on gère les épreuves qui fait juste la différence. C'est clair que si vous êtes là, ou là, ou là, vous n'allez pas du tout gérer la même épreuve de la même manière et elle ne va pas du tout avoir le même impact sur vous. Mais les solutions aussi que vous allez amener ne seront pas les mêmes et du coup, bien sûr qu'elles auront un effet et un impact différent sur l'ensemble de votre vie et donc de votre projet. Et là, on est vraiment au cœur du vivant dans notre mode de fonctionnement. Donc, selon votre archétype, c'est important de revenir et de définir à quoi va ressembler votre cycle d'abondance vivant en lien avec le projet dans lequel vous vous projetez, en commençant par votre élément, votre archétype. Est-ce que vous êtes dans un processus alchimique? Et quel est votre besoin du moment? C'est quoi l'étape essentielle dans laquelle vous êtes? Et si je devais dessiner ce que j'appelle le cycle vertueux de l'abondance, c'est éléments, archétype, besoin, alchimie, souveraineté, et ainsi de suite. Et ça prend quelques années pour mettre en place ce cycle vertueux. Parce que ça, ce n'est pas un cycle intellectuel, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Si je devais écrire un mot ici à l'intérieur, je mettrais, c'est ça votre ADN magnétique. Et votre offre, elle est portée par cet ADN, au fait, magnétique. Donc, alors, maintenant, donc, nous allons reprendre où vous en êtes. Les questions que je vous ai posées. Je vous écoute. Votre archétype, votre élément, on va commencer par l'élément. Je vais commencer par Nadia, tiens. Elle aime bien les éléments, Nadia. Depuis le temps que tu travailles dessus, tu as une réponse, Nadia. Oui, je vois qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent. Mon élément, pour moi, c'est l'air. C'est là où je me sens le mieux.
J'ai vu que j'étais en balance dans le feu et puis dans l'eau. Par contre, ce que je ne comprends pas trop, c'est que dans la première, le premier slide que tu nous as passé, je me vois bien terre, donc épargne sécurité, alors que dans l'archétype, je sors de cet archétype de terre pour aller dans l'air, pour aller plus dans le colibri. Donc, c'est ça ce que tu appelles le processus alchimique? Alors là, tu es en train Ou d'évoluer. je mélange deux choses? Non, tu ne mélanges pas, au fait. Tu es en train d'évoluer de justement, c'est l'étape normale. Tu veux passer justement de l'archétype terre, donc la sécurité, etc., pour aller chercher ton indépendance, donc devenir autonome, en fait. Et donc, tu es en train de faire cette évolution-là. OK? Donc, oui, donc tu rentres dans tout le processus alchimique. Au début, si tu veux, l'alchimie, c'est quand tu changes de cadran. Pour l'instant, tu transmutes, au fait. Tu transmutes toutes les peurs en lien avec la sécurité, l'argent, etc., pour accepter d'aller vers ton autonomie, la liberté. Tu vois, donc, quand tu vas commencer à changer de cadran, là, tu vas rentrer dans ton processus alchimique. D'accord. D'accord? Là, tu es toujours pour moi dans le même cadran, mais tu changes de situation. Tu passes de la dépendance quelque part à l'autonomie. Et après, dans ce processus-là, ce sera de trouver ton autonomie financière qui te permettra après d'envisager d'autres types d'évolution de ta carrière et autres. D'accord. OK? Oui, OK. Voilà. Et donc, entre les deux aujourd'hui, tu es en train de fait d'épouser l'énergie de l'archétype R. Mais comme tu travailles beaucoup avec l'eau en ce moment, d'accord, eh bien, tu vas le faire beaucoup plus vite parce qu'en effet, tu vas intégrer tout ce processus par la balance alchimique parce que l'eau va automatiquement t'emmener dans cette énergie. Hein, rappelez-vous, l'eau, c'est l'alchimiste. Donc, voilà, c'est tout ce travail que tu es en train de faire, que ce soit avec la formation, que ce soit avec le cycle de l'eau, etc. Tu vois, donc, ton écosystème, il est en train d'avancer. Oui. Et c'est normal que dans une période comme celle-là, tu sois fatigué, etc. Parce que tu es en train de... Imagine, là, en ce moment, tes cellules, elles sont... Toute ta puissance, elle est en train de s'expanser, elle est en train de... Et ce n'est pas un travail intellectuel, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment un travail physique. C'est un travail matriciel. Ce n'est pas là-dedans que ça se passe. Ici, vous avez juste besoin des tableaux de bord pour gérer, pour voir est-ce que c'est carré ou pas carré, c'est tout. OK. D'accord, merci. D'autres? Moi, j'y vais parce que je me reconnais un peu dans ce qu'elle dit, Nadia. Moi, je suis déjà passée de la fourmi au colibri depuis 2020 et je suis toujours en transmutation. Voilà. Le feu, je sens le feu, mais il n'est pas encore là. Ça commence à chauffer. Mais par contre, dans l'élément que je vis, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup de feu en moi. Et que là, depuis ce processus de transmutation, le feu, il se calme un peu. D'accord. Ou en tout cas, j'apprends à le gérer différemment. Je pense que c'est ça, tu apprends à le gérer, en fait. Ouais. C'est logique. Je pense qu'en effet, tu as beaucoup de feu et c'est pour ça que tu vas aller vers le projet vers lequel tu aspires en ce moment. C'est tout à fait logique. Mais tu vas y aller au fur et à mesure que tu vas apprivoiser et épouser ton feu. Ouais. Voilà. J'y travaille. En ce moment, ton feu, tu l'utilises autrement. Donc, ça viendra aussi quand tu trouveras un équilibre par rapport à tes activités, au fait. Parce que le feu, c'est aussi l'énergie de ton chakra racine. Donc, là où tu vas mettre cette énergie, elle sera là. Et en attendant, elle ne sera pas
Voilà, mais c'est comme ça, tu es en train de l'expérimenter, de la sentir. C'est ce que tu me disais ce matin, j'ai senti que j'avais une puissance énorme. Oui, ben maintenant, cette puissance, il faut que tu la déplaces vers ton projet, vers ce qui te tient à cœur. Tu sais, tu l'as vue, elle est là, mais maintenant, comment tu vas l'amener, au fait, vers le bon endroit? Et c'est ce processus-là qui se construit. Et ce n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus physique. Donc, Je le sens bien. le corps est en train de faire son travail. Oh, quelques petites gouttes d'eau froide, ça va te faire du bien. Bah moi, je suis dans la neige là. Ok, ça fait 10 jours qu'il y a le Mistral ici. Elle est froide comme un glaçon. Bon, ouais, tu vois, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Tu vois, le corps, il a une intelligence extraordinaire. Moi, je trouve l'intelligence du corps absolument fabuleuse. Je ne sais pas pourquoi on a tellement de mal à écouter cette part-là de nous. Mais bon. Qui d'autre? Hello. Hello. Alors, moi, je dirais que le feu est bien là, que je l'ai déjà pas trop mal apprivoisé, même si de temps en temps, il s'enflamme un petit peu. Du coup, la chimie se passe pas trop mal. C'est vrai, ça y est, voilà, j'avais beaucoup travaillé avec les éléments, du coup, en fin d'année dernière et j'arrive à voir là, dans l'évolution de la formation et même, dans mon travail à côté qui se développe et cetera, j'arrive à voir comme et à aller chercher l'élément dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. C'est quoi ton archétype aujourd'hui, Lise? Aujourd'hui, le feu. Ce serait ton archétype. Disons, alors on est plus vers le feu, mais on est encore dans la transition, air-feu, mais avec la bascule qui penche plus vers le feu. Très bien. Je te mettrai en situation le week-end prochain. Ça veut dire quoi? Eh Pourquoi? ben, tu vas découvrir, ce sera l'expérience. Si je te le dis maintenant, ce ne sera plus une expérience. Ça va être chouette. Ah bah oui, ah oui, j'imagine. C'est pas assez puissant en ce moment parce que là, du coup, moi, alors du coup, l'eau, je la vis plus encore, dans la purification et dans alors dans sa puissance aussi, pas forcément dans l'expansion, notamment là avec, dans la connexion aussi à la lune. Ouais, je sais pas si vous avez vu ce soir, mais en tout cas, voilà, bref et du coup, moi, notamment dans le corps, je le vis depuis quelque temps, ça a tendance à vouloir bloquer dans le bas du dos, mais ça fait mal, en fait, devant et derrière dans toute la ceinture et et du coup, là, en se connectant à la puissance de l'eau et de la lune, là, ces derniers jours, avant-hier soir, je me suis couchée, que j'ai eu l'impression que j'allais me bloquer, mais ça quand je dis: «Ça a explosé», je dis: «Bon, là, à un moment donné, on va y voilà». On s'est connecté ça a été puissant, hein. J'ai une déflagration à l'intérieur, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais il y a vraiment quelque chose qui a explosé. Ça a pas expansé, mais mais, Tsunami, hein. ah, mais Ça raconte les tsunamis, hein. c'est exact mais alors exactement ça. Paf! Mais après ça a fait du Puissance bien. le feu. Donc ah oui, non mais oui, 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 ouais, tout à fait. Donc voilà, je sens que je tends dans l'archétype du feu. C'est une énergie qui est très présente aussi, que j'ai beaucoup apprivoisée, comme je disais. Mais il y a les autres éléments qui sont là et voilà, que j'arrive à voir quand j'en ai besoin, plus ou moins, ou qui viennent me chercher encore, de temps en temps, bien puissamment. Muy bien. Bon, très bien. Qui d'autre? Qui a fait les exercices? Alors, bah, moi, je me retrouve aussi, enfin, je me retrouve J'entends, mais je ne dans vois le pas qui c'est. je suis Aurélie, c'est Aurélie? Ah oui, je te vois pas. Pourquoi je te vois pas? Je sais pas. Maintenant, je te vois. Ouais, donc, moi, je me retrouve plutôt dans l'archétype R.
euh, en sachant que je sens aussi que je suis en phase de passer à l'archétype feu, mais je suis encore pas dedans. Là, je suis vraiment encore dans la vision. Mais je sens que là, tout mon corps, pareil, ça bouge énormément. Et je sens que toutes mes cellules, elles ont besoin vraiment de s'expanser et d'aller plus loin, quoi. Donc, Tu es à l'aise avec ça? hmm, disons que à l'aise, pas encore tout à fait, mais en tout cas, j'ai l'envie, ça, c'est sûr. Plus important. Alors, le reste va suivre, une étape après l'autre. Hmm, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est tout un processus qui se met en place. Et il faut aussi laisser le temps au corps d'apprivoiser le processus. Mm. Mais tu verras qu'après le week-end prochain, beaucoup de choses vont s'accélérer pour vous toutes d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est l'avantage du présentiel, en fait. Yes. Muy bien. Qui d'autre? Vous n'avez pas fait les exercices? Je prends. Alors moi, je dirais que les éléments, je les vis depuis très longtemps. Je suis née air feu. La vie m'a fait beaucoup travailler ces deux côtés. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Et j'ai eu une vie où les choses se sont écroulées autour de moi au moment où je m'y attendais le moins, en fait, et il fallait que je reparte à zéro. J'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai beaucoup utilisé le feu, transformation. Et alors, je dirais, parce que je vais un peu en parler, dans l'astrologie, j'ai un scorpion très très fort avec un Neptune face à un poisson lune. Et donc, c'est quelque chose en vision où j'avais beaucoup de vision, très très en avance. Évidemment, bon, j'étais un bulldozer, quoi, en fait. En gros, c'était ça. Et je ne maîtrisais pas du tout le temps, le moment. Voilà, c'était du cash. Depuis 25 ans, je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Donc, il y a des choses qui sont rééquilibrées. Mais je peux passer très bien encore de l'ouragan au feu flamme à quelque chose de pacifique et de très, très soft, en fait. Mais c'est un peu dans les situations. Donc, voilà. Et que l'eau, pour l'instant, pour moi, c'était plutôt une eau, je dirais pas trop, parce que j'ai vraiment compris que le trou permet d'évoluer, mais c'était pas dans l'expansion, quoi, en fait, pour moi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... et là, je l'ai beaucoup travaillé avec la Lune, et j'ai le foie qui travaille à fond la caisse. Donc, voilà où j'en suis. Et j'apprends beaucoup à travers les cours que je donne, à travers les personnes. Et j'ai appris à savoir quand est-ce que mon énergie qui se rassemble dans les 4 énergies, où je peux la mettre, mais c'est quelque chose qui est dans le colibri complètement. D'accord, donc tu es dans le colibri pour l'instant. Voilà, peut-être. Mais c'est ça qui détermine toute mon action, en fait. Et c'est là où je suis bien dans mes cellules, en fait. Et où tout passe et tout devient fluide, où l'eau circule. Pour le scorpion, l'eau, elle est importante. Hein. Ouais. Et si je quitte le colibri, vraiment dans la profondeur, tout mon corps se bloque. Voilà où j'en suis. Donc, tu as besoin de clarifier ta vision des choses. Peut-être, sûrement. Travailler ta vision. Ouais. Bon, c'est super. Prends 3 maillots de bain pour le week-end. Françoise. Alors, qui c'est qu'on n'a pas encore entendu? Je ne vous vois pas toutes, alors vous êtes nombreuses.
Alors moi, Moi, j'en ai bien peur. Ah bah. quelqu'un qui... Oh non, vas-y, Lucie, c'est parfait. Comme tu veux. Alors moi, je suis terre. Et puis, je sens que je porte les 4 éléments. Chacun a dans des proportions différentes et dans un cycle, c'est terre, air, feu et eau. Et l'eau, en ce moment, me permet d'évacuer et d'être plus souple face aux émotions qui sont plus difficiles à vivre, je dirais. Voilà. D'accord, mais pour quelqu'un qui est terre, tu entreprends pas mal. Ouais. Mais je sens que l'air me donne de la respiration, justement, ça me permet d'avoir plus d'espace, surtout quand je suis dans la forêt, dans la nature, et que j'ai besoin de cet espace-là pour être plus en harmonie avec moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Voilà. Et en même temps, je sais que mon feu est très, très déterminé, enfin, que j'ai ma ligne et que je vais aller au but, quoi, dans l'action. Et l'eau, ça me permet d'être plus souple face aux émotions que je reçois ou la façon dont je peux les vivre. Ça me donne un peu de douceur et un peu de fluidité et de calme quand j'en ai besoin. Ouais. Donc, tu travailles bien avec les éléments. C'est bien. C'est top, ça. Voilà. Bon, mais c'est super. Eh bien, Sabine. Bah moi, en fait, je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que je n'arrive pas à me situer dans un élément en particulier. Je peux être très terre si je suis en contact avec mes chevaux, mais s'ils ne sont pas là, je ne suis pas du tout ancrée. Et j'avais l'impression de pas être air du tout. Et curieusement, depuis que j'ai pris... je me suis retrouvée en me disant, mais l'air, effectivement, j'en aurais besoin. Il y a toujours des coups de vent extraordinaires ici, ça n'arrête pas. Partout où je vais, il y a des coups de vent pas possibles. Donc, et curieusement, quand je regarde l'archétype, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est dans l'air. Donc, j'ai toujours été en profession libérale, toujours indépendante. Je ne me vois pas en train de gérer une équipe parce que pour moi, comme j'ai l'habitude de me gérer seule, je ne comprends pas pourquoi les gens ne se gèrent pas seuls non plus. Et j'ai testé, j'ai testé le feu et là, c'était une catastrophe par rapport aux investissements et tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc ouais, j'ai un peu de mal là, à me situer en fait. D'accord. Bah, Pas clair pour moi. Ce que je Alors, je vais travailler là-dessus. Ce que tu peux faire, ce sera de refaire les exercices, tout simplement. Quand l'atelier sera en place dans votre espace de formation, c'est vraiment de repasser du temps et tu verras bien. Peut-être que tu navigues entre les 4 et que tu as un travail à faire pour l'instant avec les 4 et il faut ton équilibre là-dedans. Je navigue beaucoup entre les 4, mais dans la partie négative des 4. Et donc, le plus important, c'est vraiment maintenant de travailler ta balance alchimique. Mais c'est très bien. Tu as 8 jours qui viennent, tu vas bosser là-dessus. Entre le week-end de février et le stage, on va beaucoup travailler sur cet espace-là. Donc après, si tu ne résistes pas, tu devrais faire ta bascule. Si tu résistes, ça prendra un peu plus de temps, mais tu es en chemin. Donc, ça se fera. Déjà, le fait que tu vois que tu es encore de l'autre côté, c'est déjà très bien. C'est que si tu en as conscience, ça va bouger. Donc, c'est bien. Avec une robe longue, tu seras très bien le week-end prochain. Blandine, au secours. Mais prends un peu large parce qu'on ne fait pas la même taille. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est passé ou pas? Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas encore entendu? Je crois que Nathalie, je ne t'ai pas encore entendue. Je veux bien.
Moi, je suis l'élémentaire, ça c'est aucun doute là-dessus. Euh, Mon archétype, je pense que je vais plutôt vers l'élément R, même s'il y a des côtés négatifs qui peuvent être aussi importants dans cet élément-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie feu, j'ai une potentialité d'énergie feu. Par contre, l'élément eau, c'est un élément qui me parle pas du tout, qui me fait même peur. C'est... D'ailleurs, j'ai peur, j'espère qu'elle ne sera pas trop froide la semaine prochaine parce que sincèrement, c'est pas du tout un élément avec lequel je suis à l'aise. Tu pourras demander à Marilène. Elle a testé l'eau froide. Je vais rester, mais j'ai beaucoup de craintes. Pour le moment, c'est plutôt ça la situation. En fait, je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, parce que tu as beaucoup de peur en toi. Peur de l'eau, oui, ça c'est clair. Mais... Oui, mais peur de l'eau, ça me dit qu'il y a juste beaucoup de peur, en fait. De plein d'autres choses, en fait. L'eau, c'est, tu vois, c'est le truc de l'iceberg en au-dessus qui cache. Et de toutes les façons, quand on switch de la terre vers l'air, on a beaucoup de peur, en fait. C'est normal, je veux dire, c'est vraiment deux écosystèmes qui sont complètement opposés. Donc, ça réveille toutes les peurs en lien avec le changement, la transformation, ton socle qui bouge, etc., etc. Donc, automatiquement, dans ces cas-là, soit l'eau, elle est ton allié, soit elle est ce que tu vas dire, ah non, ça, je ne veux pas. Parce que l'eau, elle t'amènerait justement à faire ce switch beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faudrait lâcher des choses. Tu vois, lâcher prise. Pas simple, lâcher prise. Oui. Donc, on va travailler là-dessus le week-end prochain. Donc, voilà, donc c'est maillot de bain combinaison interdite. Vraiment que tu me donnes des conseils. Ma pauvre, si tu comptes sur Marilène. Si, c'est un conseil. Il faut, comment dirais-je, des résistances. La première fois, on en a. Beaucoup, beaucoup. On a le droit d'en avoir. Par contre, là, on a la chance d'avoir une super accompagnatrice. Il faut se laisser faire. Mais c'est peut-être difficile, mais après, c'est une grande joie. Et alors, le must, quand même, ce qu'on peut retenir de l'expérience, c'est que quand on l'a fait une fois, et bien après, c'est acquis. Parce que le corps, il a compris. Et ce que la tête comprend difficilement, le corps, il comprend tout de suite. Donc, faut se laisser aller. Le conseil, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi une grande libération, en fait. Une fois que tu le fais, tu réalises que, waouh, d'un coup, tu te libères de tellement de choses, quoi. Ouais. Et puis, tu te libères aussi de tout le processus de souffrance. Parce que c'est ça aussi, en fait. D'un coup, ton corps, il comprend que la souffrance, ça aussi, c'est une illusion, en fait. Et c'est ça qui va donner de l'espace au processus alchimique pour que le processus alchimique rentre, prenne de la place. Donc, c'est tout à fait ça. Bon. Eh bien, vous savez que vous allez retrouver le document et cette vidéo dans votre espace de formation, d'accord ? Dans la partie atelier fondateur. D'ailleurs, vous avez plusieurs ateliers aussi dans cette partie-là. Je vous invite vraiment à retravailler cet atelier avant d'avancer sur votre offre parce que ça va vous permettre aussi de mieux calibrer les premières étapes de votre offre, notamment par rapport, par exemple, à la pyramide des prix, à la pyramide des offres, etc.
Et puis, ça va aussi vous préparer au week-end prochain, pour celles qui seront là le week-end prochain. Voilà. Et si vous n'avez rien d'autre à rajouter, eh bien, nous sommes arrivés au bout de cet atelier sur les 4 archétypes. Une question? Pas de question? C'est OK pour tout le monde? Magali, je t'ai entendu? J'ai bien l'impression que je t'ai entendu, Magali. Moi, je suis plutôt dans le manque et la dépendance. Donc, air-terre, c'est pas la partie assez négative, n'est-ce pas? Depuis très longtemps. Donc, je suis bien dedans, quoi. J'ai beau me donner des coups de pied au derrière, ça ne change rien. C'est pas comme ça que ça changera, au fait. Ça changera quand tu vas commencer à pratiquer la transmutation et à pratiquer le processus alchimique. Ça ne sert à rien de vous donner des coups de pied dans ce processus. Vous faites du mal, vous violentez. Et en plus, ce n'est pas le meilleur chemin. Là, c'est vraiment rentrer dans le processus alchimique et rentrer au début dans la transmutation. Déjà, tu peux commencer par à chaque fois transmuter le côté lourd de chaque élément en toi quand tu le vois à chaque fois. Et ensuite, petit à petit, eh bien, tu évolueras vers le processus alchimique. Mais ça ne sert à rien de te bousculer au fait pour ça, tu vois. Oui. C'est comme par rapport à ta formation, en fait. Tu as envie d'y aller, mais il y a encore beaucoup de résistance liée à des croyances qui font que même la technique te résiste, en fait. D'accord? Mais rappelle-toi aussi tout le travail qu'on a fait par rapport à la situation que tu as avec ton coach. Et tu vois, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as commencé à pratiquer le processus de transmutation et ça t'a permis d'aller jusqu'au bout. Et là aussi, tu vas pouvoir le faire par étapes et aller jusqu'au bout. Voilà, ça te prendra le temps dont tu as besoin, d'accord? Et ça, c'est vraiment important de prendre le temps dont vous avez besoin. Ça sert à rien de se comparer dans ce domaine à Pierre, Paul ou Jacques, mais voilà, arrête de te dire je me donne des coups de pied ou quoi que ce soit dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'acceptation même de ces résistances et juste tu les traverses en les transmutant. Ça lâchera quelquefois la première fois, quelquefois ça lâchera la deuxième, la troisième fois. C'est en pratiquant qu'on devient forgeron, en fait. Mais déjà, tu en as conscience. Et pour moi, le premier pas vers la guérison, c'est de prendre conscience de ce qu'on a déjà à transformer. Si tu le vois, tu vas le guérir. Oui. Et après, c'est aussi le langage aussi que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même. Hein. Donc, c'est important aussi d'avoir un langage bienveillant vis-à-vis de vous-même. Parce que votre corps, il entend. Tout ce que vous lui dites, il entend. Et lui, il engramme. Il inscrit ça dans vos cellules. OK? Oui. Bien. Là, je crois que maintenant, j'ai entendu tout le monde. Oui. Bien, mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Alors, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous dis, continuez à transmuter et travailler avec les éléments. Et puis, lâchez prise aussi. Laissez faire aussi la nature. Hein. Laissez-la agir à travers vous. Donnez-lui de la place. Demandez-lui de vous aider. OK? Je vous souhaite une belle soirée. On se voit bientôt. Alors, juste une dernière chose, au fait,